Charlène de Monaco, née Charlène Lynette Wittstock le 25 janvier 1978 à Bulawayo, en Rhodésie, aujourd'hui Zimbabwe, était une femme qui portait en elle de nombreux chagrins profonds, mais le plus grand chagrin de sa vie était peut-être le sentiment de solitude et de pression auquel elle ne pouvait échapper malgré le fait de vivre dans le halo royal. Dès son plus jeune âge, Charlène est confrontée à des difficultés au sein de sa famille. Son père, Michael Kenneth Wittstock, est un dirigeant d'entreprise et ancien joueur de rugby, tandis que sa mère, Lynette Humberstone Wittstock, était une ancienne plongeuse puis entraîneuse de natation. La famille Wittstock a déménagé du Zimbabwe vers l'Afrique du Sud lorsque Charlène avait 12 ans, un changement majeur qui l'a obligée à s'adapter à un nouvel environnement, loin de ses souvenirs d'enfance à Bulawayo. La tristesse de Charlène ne venait pas seulement de ses débuts, mais aussi de la perte personnelle et de la pression d'être princesse de Monaco. L'un des événements les plus traumatisants s'est produit en 2021 lorsqu'elle a contracté une grave infection de l'oreille, du nez et de la gorge, l'obligeant à rester en Afrique du Sud pendant des mois pour se faire soigner. Durant cette période, elle a été séparée de son époux, le prince Albert II, et de leurs jumeaux, Jacques et Gabriella, nés le 10 décembre 2014. Cette séparation a été non seulement physiquement difficile, mais aussi émotionnellement douloureuse, car elle n'a pas pu être avec sa famille pendant les moments importants de leur vie. La presse internationale a constamment spéculé sur son mariage, affirmant qu'elle fuyait la vie royale, ce qui a encore accru la pression et la solitude dans son cœur. Une autre tristesse que Charlène partageait était le manque d'affection familiale dans ses premières années. Malgré des parents aimants et deux jeunes frères, Gareth Wittstock et Sean Wittstock, Charlène se sentait souvent à l'écart en grandissant dans une famille où tout le monde était occupé par le travail et le sport. Lorsqu'elle est devenue princesse, elle a déclaré au journal sud-africain Huisgenoot: « J'ai de la chance d'avoir la vie que j'ai. Mais ma famille et mes amis en Afrique du Sud me manquent beaucoup, et je suis triste de ne pas pouvoir être plus souvent avec eux. » Cette tristesse semble être un fil invisible tout au long de sa vie, depuis son enfance en Afrique jusqu'à sa vie dans le magnifique mais froid palais de Monaco. La pression de son rôle de princesse était également une part indissociable de la tristesse de Charlène. Après avoir épousé le prince Albert II en 2011, elle a dû abandonner sa vie libre de nageuse pour entrer dans un monde rempli de protocoles et de surveillance publique. Les rumeurs sur les relations d'Albert avec d'autres femmes avant et après leur mariage, y compris son aveu d'avoir eu 2 enfants illégitimes, ont fait naître chez Charlène des soupçons et de la souffrance. Elle a été vue en pleurs le jour de son mariage, un moment que la presse a qualifié de larmes de tristesse. La plus grande tristesse de Charlène n'est peut-être pas un événement spécifique, mais plutôt l'accumulation de pertes, de pressions et de sentiment d'être piégée dans une vie sur laquelle elle a peu de contrôle. La carrière de Charlène de Monaco a été un parcours inspirant, d'une nageuse talentueuse à une princesse dévouée à des œuvres caritatives. Née dans une famille passionnée de sport, Charlène a appris à nager avec sa mère, Lynette, dès l'âge de 3 ans. Sa passion pour la natation est devenue la mission de sa vie et elle a rapidement révélé un talent exceptionnel. En 1996, à l'âge de 18 ans, elle remporte le championnat junior de natation d'Afrique du Sud, un tournant qui marque le début de sa carrière professionnelle. Charlène a décidé d'abandonner l'école pour se consacrer entièrement à la natation, une décision audacieuse mais risquée. Le plus grand succès sportif de Charlène est survenu en 2000, lorsqu'elle a représenté l'Afrique du Sud aux Jeux olympiques de Sydney. En tant que membre de l'équipe féminine de relais 4 x 100 mètres 4 nages, elle et ses coéquipières ont terminé 5e au monde. Un exploit fier pour une athlète d'un pays qui n'est pas une puissance en natation. La même année, elle remporte l'or aux 200 mètres d'eau au tournoi international Mare Nostrum à Monaco, où elle rencontre pour la première fois le prince Albert II, qui deviendra plus tard son époux. Le succès s'est poursuivi en 2002,
lorsqu'elle a remporté une médaille d'argent aux Jeux du Commonwealth à Manchester, consolidant ainsi sa place sur la scène internationale de la natation. Cependant, la carrière de Charlène n'a pas toujours été brillante. Une grave blessure à l'épaule, en 2005, l'a obligée à s'éloigner des cours pendant 18 mois, une période qu'elle décrit comme la plus sombre de sa carrière. Elle est revenue en 2007 et a récupéré son titre sud-africain aux 50 mètres d'eau, mais son rêve de se qualifier pour les Jeux olympiques de Pékin en 2008 a été brisé lorsqu'elle n'a pas réussi à se qualifier en raison d'une blessure récurrente. Cette défaite a fait pleurer Charlène dans les vestiaires, non seulement à cause de son rêve olympique non réalisé, mais aussi à cause du sentiment d'impuissance lorsque son corps ne parvenait plus à répondre à ses aspirations. J'ai sué et pleuré pour revenir, mais parfois la vie n'est pas juste, a-t-elle dit un jour. Après avoir pris sa retraite de la natation en 2007, Charlène s'est tournée vers une nouvelle carrière, le rôle de princesse de Monaco. Elle a fondé la Fondation Princesse Charlène en 2012, dont l'objectif est d'éduquer les enfants par le sport et la sécurité aquatique. La Fondation a mené des centaines de programmes à travers le monde, de l'Afrique du Sud à l'Europe, aidant des milliers d'enfants à apprendre à nager et à éviter le risque de noyade. Ce succès est le résultat d'efforts inlassables, mais s'accompagne également de larmes. Lors d'une visite dans un orphelinat en Afrique du Sud, Charlène a pleuré en voyant des enfants qui n'avaient pas les opportunités qu'elle avait, un moment qui lui a fait prendre conscience de la grande responsabilité qui lui incombait. Il y a eu également de nombreux échecs dans le rôle de princesse. En 2021, alors qu'elle avait dû rester en Afrique du Sud pour des raisons de santé, de nombreux événements importants de la Fondation ont été retardés, et elle a été critiquée pour être absente des fonctions royales. La pression du public et des médias l'a poussée à la dépression, et elle a un jour avoué à Monaco Matin qu'elle pleurait beaucoup parce qu'elle se sentait impuissante de ne pas pouvoir retourner auprès de sa famille. La carrière de Charlène est une histoire de persévérance, mais aussi remplie de moments déchirants où elle a fait face à ses propres limites. Charlène de Monaco était une femme ambitieuse qui s'efforçait d'accomplir bien au-delà du rôle d'athlète ou de princesse. L'un de ses plus grands objectifs est de laisser sa marque dans le secteur caritatif, notamment à travers la Fondation Princesse Charlène. Elle souhaite non seulement aider les enfants à apprendre à nager, mais également utiliser le sport comme un outil pour changer la vie des personnes défavorisées. Le programme Apprendre à nager qu'elle a lancé en Afrique du Sud est devenu un modèle pour de nombreux autres pays, et elle cherche constamment des moyens d'en étendre l'ampleur. Cet exploit est non seulement une source de fierté personnelle, mais aussi une façon pour elle de rendre hommage à sa mère, Lynette, qui l'a inspirée à apprendre à nager dès son plus jeune âge. Charlène s'efforce également d'être une icône de la mode et de la culture de Monaco. Depuis son mariage, elle a collaboré avec des créateurs célèbres tels que Giorgio Armani et Chanel pour créer une image élégante et moderne qui honore toujours les traditions royales. Ses apparitions lors d'événements comme le Bal de la Rose ou le Grand Prix de Monaco attirent non seulement l'attention, mais augmentent également la notoriété de Monaco sur la carte internationale. Je veux que Monaco soit connu non seulement pour son luxe, mais aussi pour ses valeurs humaines, a-t-elle déclaré un jour à Point de vue. C'est un objectif qu'elle a poursuivi avec acharnement, malgré la pression des inévitables comparaisons avec la princesse Grace Kelly, sa défunte belle-mère. Un autre objectif que Charlène a toujours visé était d'élever Jacques et Gabriella pour qu'ils soient de dignes héritiers de Monaco. Elle a passé beaucoup de temps à enseigner à ses enfants la gentillesse, l'humilité et la responsabilité, valeurs qu'elle a apprises de la famille Wittstock. Malgré sa santé fragile et son emploi du temps chargé, elle s'efforce toujours d'être présente lors des moments importants de la vie de ses enfants, comme leur baptême en 2015 ou leur premier jour d'école. Charlène souhaitait également que ses enfants comprennent ses racines sud-africaines, leur racontant souvent son enfance à Benoni et les leçons qu'elle avait apprises de ses grands-parents, Michael et Lynette. En fin de compte,
Charlène aspire à être reconnue comme une femme forte, qui surmonte l'adversité. Sa victoire publique contre la maladie en 2021 et son retour aux activités royales en 2022 témoignent de sa volonté de faire. Je ne veux pas être vue comme une victime, mais comme une combattante, a-t-elle déclaré un jour dans une interview à Nice Matin. Cette réussite ne se mesure pas en médailles ou en titres, mais en respect qu'elle a gagné auprès du public et de sa famille.